Salut. Alors moi c'est Kaderina et je te souhaite le ou la bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas, je t'invite à aller voir ma vidéo de présentation qui sera affichée ici. Alors aujourd'hui j'ai choisi le thème de l'infidélité. Donc premièrement je vous raconterai un petit peu l'histoire qui m'est arrivée. Deuxièmement je vous expliquerai ce que j'en ai tiré comme leçon, comme morale. Et troisièmement, je donnerai des petits conseils à ceux ou celles qui vivent la même situation. Voilà. Alors on va commencer par l'histoire. Alors moi ce garçon là je l'ai connu il y a 2 ans, donc je venais tout juste d'avoir 18 ans et je venais tout juste aussi j'étais aussi en première année de BTS. Donc ce garçon là, je me suis mise avec parce qu'il avait l'air posé, sérieux, mature, comme il faisait une alternance. Il devait être assez organisé, mature, studieux. Et les 6 premiers mois, ils étaient vraiment parfaits. Vous connaissez quoi, les débuts, vous connaissez H24 ensemble. On faisait des bêtes de trucs ensemble. L'amour fou quoi. J'avais rencontré ses parents, etc. C'était vraiment the love quoi. Mais au bout de 6 mois, j'ai appris qu'il m'avait trompée à nos 1 mois de relation. C'est-à-dire, c'est pour vous dire que la relation, elle était tellement basée sur du mensonge en fait. Mais bon. Et donc après ça, j'ai appris sa tromperie. Je vous avoue que j'étais détruite. Vraiment. Ceux qui vivent actuellement. Si toi là maintenant, derrière ton écran, tu regardes cette vidéo et t'es en train de te dire il m'a trompé ou elle m'a trompé, je sais ce que tu ressens, je sais. Après je sais que ça fait que 6 mois, lui et moi, mais j'étais tellement amoureuse. On dirait même que ça faisait 5 ans qu'on était ensemble. J'avais vraiment foi en lui, je me voyais avec lui, vraiment. Je sais ce que tu ressens et faut pleurer même. Pleure, 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 pleure. Parce que quand tu pleures, ta peine là, elle part. Même si tu pleures beaucoup, ta peine elle partira tôt ou tard en fait. Faut pleurer, faut extérioriser ça en fait. Faut pas garder ça en soi. Donc pleure. Pas en regardant ma vidéo parce que moi faut m'écouter hein, mais pleure. Pleure. Si ça te fait du bien, pleure. Voilà. Donc après ça, comme je vous disais, j'étais vraiment détruite. En dépression limite quoi. Et donc il m'avait demandé pardon, on s'était revu quelques jours plus après, il m'a demandé pardon. Il m'a même demandé en fiançailles pardon, mais bien évidemment j'ai dit non. Comment ça tu me trompes après tu me demandes en fiançailles? Donc après ça, le mec en fait il est parti avec une autre. Donc, au bout de 2 semaines, comme il sentait que moi-même je savais pas ce que je voulais, si je voulais me remettre, en fait lui-même je pense qu'il s'est remis avec une autre meuf parce que pour lui c'était trop compliqué. Il avait peut-être que lui il m'aimait pas assez en fait pour essayer de me reconquérir. Je me disais ça en tout cas hein. Donc du coup j'avais une facilité à l'oublier, bien évidemment. Mais à cette époque là j'étais naïve, je pensais que encore lui et moi c'était possible, qu'il fallait juste qu'il y mette du sien. Oh mais c'était vrai, elle m'avait trompé une fois, mais vas-y tranquille, à l'aise, à l'aise. Mais non. J'étais bien naïve hein. À cette époque là j'étais vraiment très naïve. Donc plus de nouvelles après cet incident là, après le fait, après que j'ai su qu'il était en couple, franchement, moi j'ai lâché l'affaire hein, franchement, ça tromperait plus ça, j'avais plus la force en fait de me battre pour lui. Même si j'étais encore follement amoureuse, tant pis en fait, c'est pas, tant pis, qu'il fasse sa vie en fait. Et donc 1 an passe, donc pendant ces 1 an, il s'est passé énormément de choses, mais ça, je vous ferai une vidéo sur l'amitié toxique qui sortira vendredi prochain, je pense. Tous les vendredis, je pense que maintenant je sortirai une vidéo parce que vraiment ça me va bien, enfin bref. C'était clairement l'année la plus dure pour moi. J'ai vraiment fait n'importe quoi avec n'importe qui. Après j'ai pas couché ou quoi, attention hein, mais j'ai vraiment eu des mauvaises fréquentations qui m'ont vraiment porté beaucoup préjudice. Et voilà, mais bon c'est pas le sujet là.
Et donc en janvier 2018, monsieur daigne se repointer. J'avais refait un compte Insta, non, qu'est-ce que je dis, un compte Snap en janvier 2018, donc très récemment, il y a tout juste 6 mois. Et monsieur il décide comme ça de m'envoyer un message, comme ça. Je sais pas pourquoi. Donc il commence à me parler, à me dire des choses, on décide de se revoir, donc on se revoit. Là, il me demande droit dans les yeux, il est comme ça, il me dit ouais, pardon Caterina, vraiment, pardon pour le mal que je t'ai fait, j'étais vraiment encore un gamin, je regrette de fou, je t'aime encore en fait. Et vous voyez genre ce regard, genre... Et moi j'étais déjà in love en fait, parce que clairement pendant 1 an, je me voyais la face, je me voilais la face. Je me disais, bon Caterina, tu n'es plus amoureuse. C'est quel genre de gars ça? C'est quel genre de gars? Toi, t'es amoureuse d'un mec qui t'a trompé, qui s'est barré avec une autre. Oh. Non. Non, en fait, je voulais pas me dire, je voulais pas m'avouer à moi-même que j'avais encore des sentiments pour ce mec-là. Pour ce marque de merde. Mais finalement, comme il m'a demandé pardon, que voilà, j'ai décidé de lui donner une seconde chance. Donc je lui ai dit, tu sais quoi, je te pardonne, j'oublie tout ce qui s'est passé. C'est pas grave, t'as fait une erreur, bah tant pis. J'espère que maintenant que ça te servira de leçon, que tu le referas plus une deuxième fois en fait, tout simplement. Et là, monsieur décide de m'embrasser. Je vais le refaire. Bon, je crois que j'ai pas fait le bisou à la bonne place. Je suis allée sur le teco là, mais bref, c'est pas grave. Donc je vous ai dit, comme je vous ai dit, là il m'embrasse. Bien évidemment sur la bouche, hein. Et là je me dis, tranquillement, on est ensemble. On est ensemble, c'est bon, une de place. Ça y est. Et là, le mec me stoppe. Genre, qu'est-ce qui se passe? Genre, comment ça? Non, en fait. Comment ça, on n'est plus ensemble? Comment ça, on n'est pas encore ensemble? C'est du tout de ma gueule. Et là, il m'explique que comme il était en couple avec une meuf pendant 1 an, bah, la meuf, elle l'a fait souffrir, qu'il peut pas se reposer encore avec une fille. Tu comprends? La fille l'a fait souffrir. Tu comprends? Moi, j'ai jamais souffert. Ben non. Merde, j'ai postillonné. Ben non, j'ai jamais souffert de ma vie, moi. Je repoustillonne, mais c'est grave. J'ai jamais souffert de ma vie, vraiment. Bref, donc il m'explique qu'il lui faut un petit peu de temps. Donc moi je dis d'accord. Pendant quelques jours je dis rien, je vois qu'il me calcule archi pas. Mais archi pas, zéro. La bulle. Donc quand je lui envoie un message, je lui dis certaines choses grave mignonnes franchement. Franchement j'étais grave mignonne à ce moment là. Franchement même moi j'avais envie de m'embrasser carrément. J'ai envie de me faire ça carrément. Mais bon bref. Et genre il me fait oui... J'ai mal de dire ça à haute voix. Mon cœur là, il me fait mal encore. Il me fait mal en fait. Et là, il me fait ouais, je peux rien faire pour toi encore. Désolée. Non, il n'y avait même pas de désolé. C'était vraiment sans sauce. Je peux rien faire pour toi encore. Oh purée. Donc moi, je bloque la personne. Bien évidemment, moi je bloque. Hein. À moi, j'ai vraiment le blocage très facile. Donc voilà ma petite histoire, voilà, ça m'apprendra. Donc la morale de cette histoire, c'est que ça m'apprendra à faire confiance à un gars, alors qu'il m'a déjà fait beaucoup de mal, beaucoup de mal, qu'il m'a déjà trahi. J'en ai tiré vraiment une leçon que un mec qui te trompe une fois, c'est même pas la peine. Il m'a tellement manqué de respect, là j'y repense, il m'a tellement manqué de respect. Mais franchement, j'ai encore la haine contre lui, hein. J'ai envie de le niquer parce que vraiment, il m'a tellement pas respecté de A à Z. Du début de la relation, là, des 1 mois, là, où il m'a trompé, à janvier 2018, là. Mais c'est trop, mais j'ai envie de le niquer carrément, là, encore aujourd'hui. J'ai les nerfs qui montent encore, hein. Vraiment, mes conseils par rapport à l'infidélité, quand une personne, elle vous trompe, vraiment, faut partir. Vraiment faut partir, pourquoi? Parce que regardez, admettons on prend un couple, fille, garçon, normal. Admettons la fille elle trompe le garçon, et le garçon comme il est hyper amoureux de la fille, bah il décide de lui pardonner, de rester avec elle du coup. Donc ils restent ensemble, etc. Mais
le garçon, comme il a vraiment plus confiance en la fille, il va devenir paranoïaque peut-être, dans le sens où il va tout le temps s'imaginer qu'elle le trompe. Il va plus avoir tendance à vérifier son téléphone, à vraiment commencer à vraiment étouffer la fille. Donc du coup, ça sera pas un couple épanoui. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y aura vraiment un fort manque de confiance. Ça entraînera beaucoup de disputes, beaucoup de problèmes, beaucoup de larmes, beaucoup de colère, beaucoup de haine, beaucoup de problèmes tout simplement. Et franchement, c'est pas le but. Pour moi, franchement, faut profiter de la vie. Et si la personne t'a trompé une fois, c'est malheureux à dire, mais elle le refera en fait, tôt ou tard. Après, c'est vrai que ça peut, comme je vous disais, c'est une personne qui te trompe une fois et qui le refait pas une seconde fois, ça se peut, c'est possible, vraiment. Je dis pas que c'est pareil pour tout le monde, ça se peut. Mais après, le problème, c'est quoi? C'est le manque de confiance, c'est les problèmes, c'est la paranoïa, c'est tout le reste en fait. Donc voilà, vraiment, moi, si j'ai vraiment fait cette vidéo, c'est vraiment pour aider les gens dans la même situation, qui ont vraiment été trompés. Vraiment, ayez la force de quitter la personne. Je sais que c'est très douloureux, je sais que c'est même très dur, c'est voire même impossible pour certains, mais ils le font en fait. Moi aussi au début, je pensais que c'était impossible de vivre sans cette personne. Mais aujourd'hui, regardez, je suis là, je vous parle en fait, j'en souris, enfin... Je garde que le meilleur, parce que ça sert à quoi en fait de garder le mauvais. Le mauvais, certes, maintenant il est ancré en moi, j'ai des séquelles. C'est vrai que maintenant j'ai beaucoup de mal à refaire confiance à un garçon. Cette histoire, elle m'a beaucoup enlevé confiance en moi. Ça aussi, ça a participé à mon mal-être quand j'étais plus ronde. Mais aujourd'hui, entre guillemets, je pense que je l'ai vaincu en fait. J'ai vaincu cette histoire et j'en ressors beaucoup plus forte et beaucoup plus mature en fait. Je suis beaucoup moins naïve. Et puis voilà, comme il y a un dicton, vous savez, ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Donc voilà, après je dis pas après que c'est facile, que c'est peace, que non, je sais que ça fait super mal. Mais franchement, il faut le faire parce que, à mon sens, c'est mieux de souffrir 1, 2, 3 mois maximum que de souffrir en fait sur 1 an. Et je préfère moi, personnellement, me faire souffrir moi-même que de laisser une autre personne extérieure à moi-même me faire souffrir. Et puis même, tromper, c'est ignoble. Pour moi, c'est vraiment la pire chose au monde. C'est vraiment le truc à ne pas faire. Il n'y a pas pire en fait que ça. Parce que la tromperie, ça engendre les mensonges. Les mensonges, c'est le pire en fait, parce qu'après on n'a plus confiance en la personne. Mais ça, je parle en amour, mais c'est valable aussi en amitié, dans la famille, c'est partout. Le mensonge, il tue en fait. Il tue les relations entre les gens en fait. Et ça aussi d'ailleurs, je le sais, hein, j'ai appris des choses. Mais la story time de vendredi, vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas prêts. Et voilà, franchement, moi je vous dis, s'il vous plaît, si une personne vous a trompé, arrêtez. Ça vous fera encore plus de mal. S'il vous plaît, ne faites pas ça. C'est vraiment... Là, vraiment, je vous fais passer le message parce que je sais que des fois, il y a des filles plus faibles, enfin, plus faibles, on va dire plus amoureuses. Parce que clairement, être amoureuse, c'est se rendre faible face à la personne. Et vraiment, si la personne, elle vous a trompé une fois, s'il vous plaît, faut pas revenir. Faut pas se faire du mal comme ça. Ça sert à rien. Voilà, j'espère que vous avez bien compris mon message. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. C'est avec plaisir que je débattrai avec vous. Je débattrai, c'est bizarre à dire, enfin bref. Bref, c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous incite à liker la vidéo, à commenter si vous avez des remarques ou vous n'êtes pas d'accord avec un truc ou au contraire. Bref, tout ce que vous voulez en commentaire. Je vous invite aussi à vous abonner, histoire de ne pas rater une de mes vidéos prochaines. Et aussi, je vous invite à me suivre sur les réseaux. Donc, ça sera en fin de vidéo, dans l'outro de ma vidéo. Parce que je crois que ça s'appelle outro. Oui, bon, bref. Mes réseaux sociaux ou en barre d'infos, pareil. Voilà, j'espère que vraiment ça vous a plu.
que je vous ai un petit peu aidé. Voilà. Donc moi je vais vous laisser. Merci de m'avoir écouté. Et voilà. Bisous. Bitch, better have my money.